et je, et je viens, bon, ils sont habillés différemment, je m'habille différemment, je dis, ah, blablabla, je vous informe que, ah, voici, je suis comme un oracle là. Oh, demain il va y avoir de la pluie. Ah, demain il va y avoir de la pluie, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui se font, c'est des choses qui se sont toujours faites depuis la nuit des temps. On va venir graduellement sur les moyens, les techniques. Quand on parle de voyage dans le temps, il y a des gens qui le font, il y en a en masse, en fait, qui le font sur Terre. C'est juste que beaucoup n'en parlent pas. Mais il y en a qui ont aussi écrit de nombreux livres, dont on pourrait vous citer certains livres, qui parlent du sujet, que certaines personnes l'ont vécu et parlent du sujet. Mais malheureusement, beaucoup de gens qui en parlent ne le vivent pas. C'est juste ça aussi qui est un peu dommage. Il y a des organisations mondiales qui existent dans le monde, qui sont peut-être un peu discrètes, mais ces organisations-là, ils collaborent avec d'autres organisations intergalactiques. C'est un peu comme dans Men in Black, où on rentre dans leur bureau et on voit la grande salle, tout le monde travaille sur leur ordinateur, il y a beaucoup d'extraterrestres de toutes les formes possibles. C'est un peu comme ça. Ça semble exagéré, mais c'est pas trop loin de la réalité. C'est qu'il y a des organisations réelles, très bien financées, très bien structurées, qui collaborent avec des organisations extraterrestres de d'autres univers, qui eux, ils sont comme une centrale entre des univers. Et il y a des lois qui régissent toutes les planètes de tous ces univers dans lesquels ils collaborent ensemble. Pourquoi on parle de ces voyages avec des extraterrestres? Ça peut sembler très farfelu, mais ça fait partie de la réalité. Il y a des gens qui sont contactés par ces, je vais répéter encore, par ces extraterrestres, par ces entités, par ces créatures, ces E.T. Et parfois c'est très sensible. Parfois, le contact est tout simplement dans leur tête, dans leurs rêves, ou bien si leurs dons sont activés, ils peuvent l'entendre pendant qu'ils sont réveillés aussi. Donc, il y en a qui reçoivent, qui se voient même. Il y a beaucoup de gens qui sont habitués à se voir dans leurs rêves sur d'autres planètes, dans d'autres mondes. Donc, comme on dit, ce n'est pas qu'un simple rêve. Et des fois, ils sont déjà avertis à travers ces rêves-là, à travers ces voyages-là, que bientôt, on va rentrer en possession de ton corps. Et tu vas voyager. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un échange. L'extraterrestre, l'humain. L'âme, l'esprit de l'humain va se connecter au corps de l'extraterrestre. Le corps de l'extraterrestre va se connecter au corps de l'humain. Parfois, c'est simple. Parfois, c'est « Oh, je me souviens, pendant la nuit, je n'étais pas ici, j'étais ailleurs, je vivais, ils m'ont expliqué certaines choses. » Et là, il revient le matin, je suis réveillé encore en tant qu'humain. Il y en a qui commencent graduellement comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des voyages intermittents. Que oh, c'était arrivé l'année dernière. Oh, c'est arrivé à chaque année quelques reprises. Et tout comme il y en a aussi qu'avec le temps, après une période de temps, ça peut devenir même un voyage prolongé. Parce que le corps humain est comme dans un sorte de coma. Ou bien, il s'est fait totalement posséder par l'extraterrestre. Là, on se dit, mais c'est quoi cette folie? Qui va vouloir même mourir, quitter son corps pour aller vivre chez les E.T.? En fait, il y a certaines personnes qui y voient des grands avantages. Moi, je ne suis pas en train de vous vendre la salade pour vous kidnapper. Je fais juste vous expliquer des concepts qui sont réels sur Terre. Donc, parmi les avantages, il faut comprendre que nous, ici, si on a la chance de vivre 100 ans, tout le monde vous applaudit. Mais quand on arrive sur ces planètes, 100 ans, c'est une journée. Parce qu'il y en a là-bas qui vivent des 10 000 ans et plus encore. Donc, il y a certains humains qui voient un grand avantage de dire « Waouh, je vais vivre ailleurs, dans un monde où il y a plus de justice, dans un monde où il n'y a pas les guerres, dans un monde plus paisible, sous une forme étrange, hein, parce que la forme physique n'est pas pareille. » Mais ça, des fois, c'est un attrait pour quelqu'un. De dire « Oui, je vais découvrir. » Et quand tu arrives sur ces planètes-là, tu as accès à énormément de connaissances parce que leur niveau d'organisation n'est pas la même. En fait, les personnes qui font ces voyages, parfois, ils vont aller amener certaines connaissances là-bas et ils vont avoir accès à beaucoup de connaissances. Donc, certains font les voyages juste temporairement et ensuite, quand ils continuent leur vie sur Terre, ils vivent différemment parce qu'ils ont appris certaines choses, ils ont eu beaucoup d'informations, de formations. Donc, ils voient aussi des êtres vivre totalement différemment
Et parfois, ça fait en sorte que ça nous amène certains messagers sur Terre, qui nous amènent certains messages, certaines réformes, certaines nouvelles façons de fonctionner sur Terre. Ça peut amener aussi des inventions, parce que le type de connaissance est très vaste. Okay? Ça, c'est une autre catégorie là, de sujet, mais au fait, tout ce qu'on peut imaginer en termes de connaissances, ils l'ont là-bas. Okay? Il y en a qui y vont aussi parce que sur Terre, comme vous avez sûrement déjà entendu, on accumule au fur et à mesure de nos vies qu'on vit. On vient vivre plusieurs vies sur Terre. On accumule des dettes karmiques. En faisant cet échange, notre âme, notre esprit, comme vous l'appelez, quitte ce lien avec sa lignée, ce lien avec sa chaîne de dettes karmiques. Maintenant, il rentre dans ce corps. Donc, c'est les dettes qui sont là, c'est l'esprit qui a appris qui continue avec les dettes. Donc, il y en a qui disent, c'est une façon de se libérer de la réincarnation humaine et de quitter tous ces dettes karmiques qui me bloquaient sur Terre. Donc, c'est une libération pour certains. Il y en a même qui retournent parce qu'ils sont conscients que, en fait, ce n'est pas une planète extraterrestre, c'est leur maison, c'est la maison de leur esprit. C'est de là qu'ils proviennent avant d'être humains. Donc, certains en sont totalement conscients. Donc, pour eux, ils sont confortables avec l'idée d'y aller. Mais comme je vous répète, certains, c'est quelque chose de sporadique, des voyages intermittents, une fois comme ça, et d'autres, c'est des voyages qui vont être, à un moment donné, permanents. Okay? Donc, ça ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Donc, maintenant, ces organisations qui sont dans d'autres planètes, qui sont dans d'autres mondes, quand ils regardent la Terre, quand ils regardent d'autres étoiles comme la Terre, d'autres planètes, ils les évaluent. Ils les évaluent selon l'ordre qu'il y a dans cette planète, selon l'organisation sociale, comment les êtres vivants fonctionnent entre elles. Un des critères les plus importants qu'ils regardent, c'est ce qu'on appelle le taux d'ascension. Comme vous savez, il y a la réincarnation. Quelqu'un était mort, il revient sur Terre après une certaine période de temps. Il vit sa vie, il accumule des dettes, il purifie ses dettes et il recommence encore le cycle. Mais tout le monde ne suit pas le cycle. Parce qu'au fait, le cycle sur Terre, il est un peu disjoncté, il ne fonctionne pas bien, qui fait qu'on a plus de personnes mortes que de personnes vivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne un chiffre fictif, sur 100 billions de personnes, il y en a peut-être 80 qui sont encore morts, qui sont encore bloqués dans le cycle, mais dans le côté des morts, dans différentes, je pourrais dire, dans différentes positions, parce qu'il y en a qui vivent la vie de mort, et comme il y en a qui sont emprisonnés. Et même que certains ordres mystiques, ce sont l'énergie des morts qu'ils utilisent pour attaquer des gens, pour faire certains rituels, etc., etc., etc. Donc, un des critères, un des top indicateurs pour eux que cette planète a vraiment de l'ordre et se rapproche d'une évolution et que son cycle de réincarnation se purifie naturellement. Ça veut dire qu'il ne va pas rester trop de gens bloqués dans le monde des morts. Et ce n'est vraiment pas notre cas sur Terre. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ces organismes intergalactiques, généralement, ne collaborent pas avec les gouvernements, mais plutôt avec les humains, parce que les lois de nos gouvernements sur Terre n'amènent pas la justice. Notre façon de fonctionner sur Terre n'amène pas l'équilibre. Il y a beaucoup plus d'abus sur Terre, malheureusement, quand on compare avec ces autres planètes. Okay? Là, on parle de le temps, l'espace-temps, pourquoi quitter le temps? Comme je vous avais dit, certaines personnes y voient l'avantage de retourner chez eux, sortir de ce blocage, parce que cela peut avoir l'air étrange, mais certains sont sur Terre, mais ne veulent plus être sur Terre. Ils sont dans ce monde, mais ne voulaient pas réincarner. Ils ont été obligés de réincarner, parce que là-bas, dans le monde des morts, pour certains, c'est des sortes de prison. Pour certains, parce que tout le monde ne vit pas la même chose quand il est mort. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que l'enfer quand on est mort, je ne sais pas de vous faire peur. Mais pour certains, la mort est pire que la vie, quoi. Okay? Tandis que ce n'est pas obligé d'être ainsi. Ensuite, pourquoi quitter le cycle? Ou plutôt, pourquoi maîtriser le cycle? C'est pour être réellement libre. Pour que ton esprit puisse choisir, est-ce que je veux revenir là? S'il décide de revenir là, ce qui est le cas de certains, c'est correct. Mais si c'est une obligation
parce que le système, il y a beaucoup d'abus, il y en a beaucoup qui sont bloqués et qui servent de nourriture pour nourrir d'autres entités, à ce moment-là, c'est un problème. Donc, pour devenir libre, ou bien ce qu'on appelle ascensionner, pour que ton esprit change de fréquence, aille dans d'autres dimensions, par choix, à ce moment-là, il faut maîtriser le temps. Et une des méthodes qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de commencer à lire comme en ancienne Égypte, de bas en haut et de droite à gauche. Juste si vous faisiez l'exemple, là, si vous faisiez un essai tout de suite pendant qu'on se parle, vous mettrez sur pause. Je vous donne une phrase, vous tentez de l'écrire à l'envers. Et ensuite, vous essayez de l'écrire 3 fois à l'envers. Et ensuite, vous essayez de le lire à plusieurs fois. La phrase va être la suivante. La vie est un choix. Pensée, mentalité, action égale résultat. Je répète, la vie est un choix. Pensée, mentalité et action égale résultat. Donc, si vous l'écrivez, je vais le faire apparaître dans l'écran à l'envers. Vous tentez de vous l'écrivez comme ça. Avant de le voir dans l'écran, c'est mieux que vous le fassiez juste visuellement. Vous essayez de renverser les lettres pour que chaque lettre soit écrite à l'envers. Et ensuite, vous le lisez. Et quand vous faites l'exercice à plusieurs reprises, parfois, on va sentir comme si notre cerveau est comme un ensemble de Lego. Et il y a une partie qui commence à se déplacer. Et comme on appelait... j'ai oublié les noms des jeux vidéo pour enfants là, mais c'est comme dans les jeux vidéo où les enfants ils jouent avec les blocs pour faire des grands robots là. Donc il y a une partie qui se déplace et pour certains, ce sera ce qu'on appelle le globe temporel. Le lobe temporal qui vous allez sentir soit s'activer, soit même vous pouvez sentir une sorte de relaxation en le faisant. C'est parce que c'est une partie endormie depuis trop longtemps qui est en train de se réveiller juste par cette première action. Il y a plusieurs autres techniques qu'on va mettre disponibles sur le site web qui vont vous apprendre à graduellement activer d'autres fonctionnalités de vos différents chakras, sur le corps, juste par certains exercices. Il y a certains exercices qui sont des exercices de mathématiques, des techniques d'exercice de mathématiques qu'on pourra vous proposer. Il y a des techniques de visualisation. Il y a aussi des techniques de dessin en 3D. Ça, c'est aussi des techniques pour toujours dans les mêmes buts. Il y a ensuite, comme j'avais dit, les calculs mathématiques. Il y a aussi le fait de modeler des objets qui proviennent de notre imagination. Et il y a aussi certains exercices physiques pour le corps qui vont aussi aider à éveiller des fonctionnalités mentales et des fonctionnalités spirituelles que nous possédons. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était Toka. Donc, allez sur le site web et vous allez être capable d'avoir accès avec toutes ces techniques intéressantes qui vont pouvoir vous aider à évoluer. Merci.